Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de problématiques de société, de réflexions que j'ai par rapport notamment aux violences actuelles avec les ados et sur des ados. Je trouve que c'est intéressant de revenir sur ce type d'actualité parce que ça nous fait cogiter sur comment on évolue, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui n'avance pas. La notion de la violence adolescente, pour moi, elle n'a rien de nouvel et elle n'a rien de plus stressante que ça, hormis qu'on médiatise beaucoup et qu'effectivement, les réseaux sociaux et la facilité de communication rendent beaucoup plus simple des actes de violence en groupe parce que tout simplement, tu peux t'organiser plus vite et que tu peux faire monter la sauce du fait que tu sois vénère et haineux vachement rapidement et facilement. Souvenez-vous, en tout cas, moi je l'ai vu quand j'étais ado, c'était facile de voir des bagarres un peu de groupe entre un quartier et un autre, voire entre une ville et une autre. Et pour ceux qui vivent en Ile-de-France, il y avait il y a quelques années un regroupement de gamins de différents départements qui s'étaient bastonnés sur l'esplanade de la Défense. Ça arrivait de temps à autre, c'était rare, compliqué à organiser, il n'y avait pas forcément de téléphone portable. Pour réussir à grouper une équipe pour aller taper d'autres gars, c'était pas toujours hyper simple. Donc ça arrivait moins souvent, bien que je me souviens que même nous sur le centre commercial qu'on avait, on avait des gars de Mantes qui venaient et des gars donc de Plaisir, de Trappes et autres qui allaient se taper dessus à Auchan, dans la galerie marchande d'Auchan de la ville. Donc c'était courant, ça arrivait et c'était plus une organisation qu'autre chose parce que justement c'était un petit peu une compétition où effectivement il pouvait y avoir des coups de tournevis, des coups de couteau, des coups de poing, bien sûr, des coups de pied, tout ce que vous voulez. Donc, cette nouveauté, c'est le principe de la bagarre, rien de neuf, ce que j'expliquais la dernière fois sur le groupe de communication ouverte. J'ai un bouquin là de 1928 où l'auteur expliquait et faisait une analyse psycho des enfants en primaire et de la violence et de l'ensemble des systèmes de violence qu'il y a entre les enfants, et donc le nombre de bagarres qu'il y a dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, pour les raisons, etc. Bon, ça fait un siècle, on a exactement les mêmes problématiques. Maintenant, effectivement, il y a un élément qui change, c'est qu'avec des WhatsApp, avec des Messenger, avec les réseaux sociaux, les images, les audios et les vidéos, on peut avoir un groupe qui est rapidement prêt à aller à la guerre, et c'est facile au travers de 2-3 vidéos de monter tout le monde, 2-3 insultes et 2-3 messages qui sont retransférés à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde ait la haine et qu'il y ait des bastons à différents endroits. Ok. Ça, pour moi, c'est triste, mais ça changera pas et rien ne changera ça. Ça c'est arrivé, ça arrivera, et en plus n'oubliez pas, l'adolescent sait très bien qu'il peut pas aller en prison. Outre ça, il y a un rapport de vengeance, d'orgueil, d'ego, un rapport phallique. Je veux montrer que mon quartier, ma ville, mon domaine, mes amis, ma famille, n'importe quoi, on est fort, ou on nous respecte. Donc ça se fait par la loi des points, du sang, et voilà. Malheureusement, il peut y avoir des sales coups de couteau, des balles. Bon, la balle a été un peu différent sur le gamin de 15 ans, mais globalement, ça... c'est un état de fait, l'humain a toujours été comme ça, les enfants et les ados ont toujours été dans la baston, ça ne changera certainement jamais. Et puis, pour moi qui suis quelqu'un de relativement violent, ça ne me choque pas plus que ça. Ce qui me choque, par contre, c'est l'autre histoire où il y a ce petit couple qui s'est amusé, qui a tué une jeune fille avec qui il y avait peut-être un triangle amoureux, ou c'était une ex, ou il y avait une espèce de... Là encore, les réseaux ont joué avec... des photos de sous-vêtements, donc certainement de l'humiliation, plein d'éléments pas cool qui se passent au bahut. On sait très bien la force de la psychologie sociale, l'impact du monde sur les personnes. Bon, ça, c'est moche, c'est le bahut, et je pense que, par contre, nous, notre génération qui n'avons pas vécu ça, on peut pas se rendre compte ce que c'est de pouvoir te dire tous les jours, putain, si je prends une photo de ça, ou si j'ai fait ça avec ma meuf ou avec mon mec, ça se trouve à la fin il va me faire un coup à la con parce que je l'ai quitté et que ça va se retrouver sur Snap ou n'importe où. Okay. Ce qui, moi, je trouve est dingue, et ça fait réfléchir vraiment sur le principe de notre société et
ce qui est en train de se passer, en tout cas, bien sûr ça reste une hypothèse, et c'est ce que moi j'observe, j'ai l'impression qu'on est en train de créer une société de psychopathes. Je m'explique. Donc, les psychopathologies se développent, en tout cas un des points clés qu'il faut prendre en compte, c'est la difficulté ou l'impossibilité de voir la réalité commune, celle qu'on prend ensemble comme étant normative, et de se laisser emporter par une réalité imaginaire, interne, qui supplante ce rapport commun et qui fait que l'ensemble de nos scénarios, pensées, réflexions est orienté par ce que nous on est en train de percevoir plutôt que l'ensemble des éléments qui existent, après on peut relativiser toujours, mais qui existent pour le commun. Dès lors, il y a plein de choses, je peux ne pas voir, pas entendre, imaginer qu'il y a plusieurs personnes, il y a plein de choses. Okay, notre société actuelle se développe de plus en plus via le virtuel. Covid nous a encore plus montré, on passe notre temps sur des écrans, sur de la distance, sur un côté non humain. On va aller de plus en plus vers des VR. Moi, je suis un gros geek. J'ai un casque Oculus. Quand je vois ce que ça fait, d'ailleurs, je l'avais dit la première fois que je me suis acheté un casque de VR, j'ai dit c'est bon, l'humanité est foutue. On est foutu. Le VR, pour moi, c'est le truc qui va nous terminer. Enfin, on pourra en revenir si ça vous intéresse un de ces quatre. Et ça reste bien sûr qu'une opinion perso. Et on a, à longueur de temps, des jeunes qui ont grandi avec des jeux vidéo. Je suis une génération qui a grandi avec des jeux vidéo, mais c'était des 8 bits, des 16 bits, et la qualité n'était pas hyper réaliste. Et les mangas, et on nous avait dit, vous serez une génération violente. On l'a été. Pas plus que la précédente, pas forcément moins qu'aujourd'hui. Néanmoins, c'était beaucoup moins réaliste, donc il y avait quand même encore cette dissociation possible. Aujourd'hui, on peut jouer à plein de jeux en ligne, on peut le jouer partout, et le truc en ligne, c'est que par exemple quand je fais un Fortnite et que je vais tirer sur quelqu'un, battre des personnes, j'entends des gens qui se plaignent, qui sont dégoûtés, il y a plein de choses qui se passent. Donc j'ai une notion où au travers d'un monde qui n'est pas vraiment réel, je prends du pouvoir, de la force, je me nourris, narcissiquement parlant, égotiquement parlant, j'existe au travers de quelque chose qui n'est pas vraiment réel, et où en plus je peux tuer, annihiler un nombre de personnes sans avoir de conséquences, voire même c'est ce qui est demandé dans l'ensemble de ces jeux là. Je suis pas de ceux qui va dire parce que tu joues à un Call of, tu vas devenir forcément un sniper, tu vois. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de se dire c'est constamment. Donc en gros, il y a du seeding à tir-larigot, et l'ensemble de ces jeux est basé sur cette notion de prise de pouvoir, et cette notion en ligne ramène assez rapidement cette dynamique où on peut se sentir complètement happé par cette réalité qui n'est que virtuelle, mais qui devient de plus en plus réelle. Il y a de plus en plus de trucs en VR, donc, où on a du mal à savoir ce qui est non réel et réel, et en plus on va le ressentir de plus en plus. Et on va avoir en plus des séries type Black Mirror, où d'une non-réalité, d'une fiction, on va pouvoir être co-auteur et décider des orientations qui va se passer. C'est-à-dire que la fiction va toucher le réel pour redevenir fictif. Cette notion-là, elle est hyper complexe d'un point de vue psychique. Si je fais que ça tout le temps, et donc que je peux interagir avec ce qui n'existe pas, et décider si la personne meurt ou meurt pas, si la personne doit aller à gauche ou à droite, j'ai une notion de toute puissance. Cette notion de toute puissance, qui est en plus renourrie après par les jeux, peut me faire croire que dans le monde de tous les jours, je deviens tout puissant. Quand on a deux gamins qui font un guet-apens, bon c'est une première chose, mais admettons que après le mec éclate la fille, tu pourrais te dire le rapport de la vengeance est fini, ça s'arrête là, la colère, l'excitation, même l'humiliation et tout ça est passé, tu t'es vengé, mais là tu as deux personnes qui se sont dit oh bon, elle est KO, elle est hors combat, on va la prendre et on va la mettre dans la flotte, on va l'acheter dans la Seine. Et ils sont deux. C'est-à-dire que les personnes n'ont même pas il n'y a pas un des deux qui a dit non, faudrait pas. Les deux se sont mis ensemble pour le faire. C'est-à-dire que la distance avec la réalité, elle est énorme. C'est pas comme les gamins qui se plantent dans des bastons de groupe, où on peut se dire il y a de la colère, il y a plein de choses, il y a la peur, il y a... Non, là il y a un acte délibéré d'en finir avec une personne, dans un monde réel, et dans une collaboration. Donc là, en plus, on est dans tout le rapport collaboratif qu'on pourrait retrouver indirectement dans les jeux, mais je veux vraiment pas mettre le côté négatif sur le jeu. C'est plus pour capter tout ce on développe et qu'on s'habitue à. Et un manque de retour vers la réalité, où
à la limite, alors je sais, alors là je vous dis peut-être une connerie, mais j'ai entendu dire, et là j'aimerais bien avoir l'info plus sûre, que l'enfant disait bah de toute façon il n'est pas majeur, il en a conscience, et que je sais plus, je crois qu'il y avait un rapport, c'est pas la chose la pire à faire, c'est pas la chose la pire possible, alors que bah c'est quand même enlever une vie, donc ouais, si je pense que ça reste quand même dans le top, hein. C'est quand même du bon gros niveau. Et te dire juste ça, et même pouvoir te dire, mais c'est bon, j'ai moins de 16 ans, j'irai pas en prison. On est quand même sur un rapport à la réalité où tu dis, ah le mec il est hyper réaliste, mais en même temps, il y a un rapport à la déresponsabilisation et donc à la non-compréhension de ce qui est en train d'être fait dans une forme de réalité qui est hyper commune, hein. La personne ne va pas ressusciter, la personne ne va pas juste gueuler dans un casque et peut-être balancer quelque chose parce qu'il est frustré, il ne reviendra plus, il est mort, c'est fini, on n'en parle plus. Cette notion-là, je pense qu'elle va être vraiment problématique parce qu'on le développe de plus en plus. La virtualisation qu'on fait, la distanciation, tout ce qu'on fait online, tout ce qu'on se propose, tout ça, ça peut aussi encore plus nous dissocier émotionnellement, intellectuellement, bien sûr, corporellement. Et pour moi, à ce rythme-là, on va réellement développer au fur et à mesure des personnes qui vont être de plus en plus distanciées de la réalité commune, de plus en plus narcissiques, hein, on le sait bien, les réseaux sociaux, ça rend extrêmement narcissique. Donc plus en plus auto-centré ou centré sur son groupe, ethnocentré ou qu'importe quoi. Là on va vraiment avoir, quand je parle d'ethnie, je parle vraiment de groupe, hein, groupocentré, je sais pas comment on pourrait le dire. On a cette notion de vouloir être valorisé, donc en plus être entendu, être vu, donc là on revient sur le narcissisme. On arrive dans une idée où l'autre est objectisé à longueur de temps. Donc s'il peut être juste un objet transitionnel, comme on pourrait le revoir par Winnicott pour un enfant avec un doudou, pourra exister et pour pouvoir balancer ses pulsions, sachant que on a une génération, il y a une génération qui est en train d'arriver, se développer, qui ne supporte pas la frustration. D'ailleurs, les phénomènes éducatifs ont vachement réduit la frustration de l'enfant. N'oubliez pas, il y a des études qui sont de plus en plus montrées pour les écrans. Vous pouvez trouver facilement des reportages dessus, que un enfant à qui qu'on met devant un écran et versus ceux qu'on n'a pas mis devant des écrans, ils se sont aperçus que la capacité de cadrer les enfants qui ont été mis devant les écrans est très difficile, voire impossible, et ça peut développer en plus des troubles de concentration, etc. C'est-à-dire que la frustration est quelque chose qui pour eux est insupportable et qui va être une vraie blessure, quelque chose d'hyper intense. Donc, le je ne peux pas faire, je n'ai pas le droit, on m'empêche de, alors que je peux le faire dans un Call of, je peux le faire dans n'importe quel jeu, je peux aller buter un gars. D'ailleurs, on me donne des strokes, on me donne des points, on me donne de l'argent, on me donne des trucs pour ça. Et là, tu me dis que quelqu'un qui me dérange, vraiment, je ne peux pas faire la même chose. Ça risque de créer des confusions et emmener dans des états psycho-émotionnels où, surtout, et pensez bien à ça, hein, le rapport psycho, mais aussi physio, ils ont plein d'hormones, ça part dans tous les sens, on sait à quel point on peut être up, on peut être down, on peut être connecté, déconnecté, etc. Ça fait un mix où il y a de fortes chances que ça ne va pas donner un bon résultat. Et plus on va faire évoluer sur ça sans réussir à recadrer, parce que là il y a vraiment un gros problème de cadrer, de dire non, de dire stop, de dire ça suffit, et même de sanctionner, hein, dans toutes ces notions-là. Et plus on va avoir des cas où, en plus, vu qu'il y a plein de scénarios dans des Netflix et autres conneries comme ça, sur des ados qui ont tué un autre ado, qui l'ont caché dans je sais pas quoi, et ça dure 2-3 saisons, tu te dis waouh, ça devient chaudard. Et c'est normal. Donc, bien sûr, tous ne sont pas comme ça. Ce qui, moi, me marque, c'est quand même cette espèce de distanciation qu'il y a avec la réalité. Et je vous dis, c'est moins sur les bagarres de groupe qui ont toujours existé et qui existeront certainement toujours, que sur cette espèce de notion de se dire, je peux programmer un truc pour me venger. Et à la limite, hein, des expéditions punitives, on en a vu, certains en ont vu, peut-être en ont vécu, ou l'ont peut-être fait.
Mais c'était souvent pour péter le gars ou la fille ou faire peur, etc. etc. Mais c'était pas pour tuer. Là, il y a eu la personne est out et je décide en commun d'en finir. Ça, c'est chaud. Donc, peut-être que vous avez des réflexions par rapport à tout ça. Peut-être que vous voyez pas du tout la problématique comme ça. Vraiment, j'insiste. Je dis pas que c'est le jeu vidéo qui. Je prends vraiment la notion globale où on part sur la notion de virtualisation de tout, de déréalisation des réalités, je sais pas comment on pourrait le dire, du monde. Et donc, automatiquement, on va avoir une différence entre ce qui se passe derrière un écran, derrière un casque de VR et la réalité. On le voit bien, tous les commentaires, parce que nous on appelle dans les arts martiaux les keyboard warriors, les mecs qui sont des combattants de clavier, et quand on leur dit mec, viens, moi je suis à tel dojo à telle heure toute la semaine, on voit jamais personne. Ça, c'est plein d'éléments qui disent qu'il y a un monde qui n'est pas le monde du réel, mais qui pour autant aujourd'hui est tellement intriqué que la difficulté de se sortir de l'un pour retomber dans l'autre, du virtuel pour aller dans le réel, et encore le mot virtuel, il faudrait peut-être qu'on trouve un autre mot, mais de ce non-réalisme, risque de faire switcher et de donner une absolue réalité à ce qui est à la base que divertissement, ou en tout cas, on va plutôt dire dissocié de la réalité quotidienne. Si vous avez des questions à derrière, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.